Direction à Katiola, dans le centre-nord du pays. Le village de Atienka, saccagé et incendié après la disparition de transporteurs. Enfin, massacre des tribus Herero et Nama pendant la période coloniale. L'Allemagne restitue aujourd'hui les ossements des victimes à la Namibie. Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI2. Un village pillé et incendié par des jeunes en colère. Cette scène s'est déroulée hier à Tienkaa, dans la région centre-nord du pays. Des jeunes gens qui protestaient contre la disparition d'un des leurs depuis le 22 août dernier ont semé le chaos. C'est un reportage de Soro Corona, lu par Ami Koulibaly. À Tienkaa, village de la sous-préfecture de Tembe, pillé et incendié. C'est le triste décor que présente ce village qui a été assiégé hier mardi 28 août 2018 par des jeunes armés venus de Katiola aux environs de 12 heures. Tout est parti d'une rencontre de football. Depuis mercredi passé, que des jeunes de Kassémé sont allés jouer un tournoi de football à Katiola et qu'ils ont remporté leur coupe. Et ils ont dit à un jeune chauffeur d'aller les déposer à Kassémé. Et le jeune est allé les déposer la nuit. À son retour, il est tombé en panne, mais après ils l'ont rappelé, son numéro ne passait plus. Et ils sont venus, ils ont commencé à le chercher. Et selon eux, ils sont allés charlanter que le résultat qu'ils ont obtenu est que le porté disparu n'est pas au niveau des terres de Kassémé qu'il est au niveau d'Atienka. Lundi, ils ont fait déplacer un chasseur traditionnel qu'on appelle communément Dozo, qui est venu, qui dit qu'il peut le retrouver. En ce temps, le sous-préfet et le commandant des brigades de la gendarmerie de Katiola étaient présents sur les lieux. Et après, ils sont rentrés dans la brousse et il n'a pas fait une trentaine de minutes, il est revenu. Que lui, il n'a pas trouvé le jeune, mais il sait qu'il n'est pas vivant. CB a dit non, lui ne croit pas à ça. Il n'a qu'à confier l'affaire au niveau de la justice pour essayer de voir, de tirer au clair. Ce village de plus de 2000 âmes a été totalement incendié. Le préjudice est très énorme. À l'heure même, il y a construit, il y avait 500 000. Tout s'est brûlé. Et je ne sais même pas où il a dormi aujourd'hui. Depuis que je suis née, je n'ai jamais vu ça. Mais ce que j'ai vu, comme je suis malade, je ne peux pas aller quelque part. J'ai vu que les enfants du village peuvent m'enterrer. Et 400 poulets, quand je vends à 2000 francs, je reçois à 800 000. Bon, aujourd'hui, mes parents n'ont rien. Bon, moi aussi, je n'ai rien. Bon, je suis venu, bon, j'ai pris des crédits. J'ai fait ce travail. Mais aujourd'hui, nous voyons que vraiment tout a été incendié. Bon, moi, je ne sais pas quoi faire. Bon, où je veux aller? La vie s'annonce donc difficile pour les populations d'Atienka. Les parents ont perdu tout ce qu'ils ont comme papyrus, extrait, diplôme de leurs enfants. Et c'est bientôt la rentrée. En entendant d'en savoir plus sur la disparition du jeune chauffeur, Ahmed Sogodogo, le préfet de la région du Hambol, appelle toutes les parties au calme et à la retenue. Je demande vivement, j'invite vivement les populations de Katiola à s'abstenir de tout acte de violence. Je demande aussi aux parents Tagbana, du village d'Atienka, de ne pas répondre à la vengeance. De garder leur calme et la justice fera la part des choses. Le village d'Atienka vient de vivre une sombre page de son histoire. Le département de Katiola n'est pas à son premier fait tragique. Le commissariat, l'OIPR et la SODEFOR ont déjà été la cible de certains jeunes de Katiola dans le centre du pays. Bientôt la rentrée scolaire 2018-2019 en Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a dévoilé la date des inscriptions à la maternelle et aux cours préparatoires première année. Elles vont se dérouler du lundi 3 au vendredi 7 septembre 2018 sur toute l'étendue du territoire national. La cible, les enfants âgés de 3 à 5 ans pour la maternelle et ceux de 6 à 9 ans pour le CP1 avec ou sans extrait de naissance. Ces inscriptions, faut-il le préciser, sont entièrement gratuites dans les écoles primaires publiques.
L'agriculture maraîchère fait vivre la ville de Ferkey-Sédougou dans la région nord du pays. Et pour améliorer sa production, plus de 20 tonnes d'engrais bio-organiques ont été offerts aux femmes rurales. C'est un don d'un ressortissant de la région du Tchologo. Les explications de Mamadou Kouassi et Koné Pargassoro. Dans la région du Tchologo, la culture maraîchère constitue une activité principale pour les femmes. Plus de 70% de ces femmes vivent de ces activités. Mais elles sont souvent confrontées à des difficultés liées à la production et à la commercialisation de leurs produits. Grâce à un cadre de la ville de Ferkey, ces femmes bénéficient régulièrement d'intrants agricoles. Pour cette année 2018, Drissa Ouattara met à la disposition de 500 femmes 20 tonnes d'engrais bio et organiques. Que ça s'inscrit dans la dynamique de l'autonomisation de la femme prônée par le président de la République. Je souhaiterais que ces femmes-là sachent qu'elles sont soutenues, que nous allons continuer d'apporter notre soutien, que nous allons continuer de leur dire qu'elles sont le maillon de la société et que c'est elles qui nourrissent nos différentes familles, qu'elles ne seront jamais abandonnées. Ces engrais vont encore améliorer leur production qui devient de plus en plus importante depuis quelques années. Avant, nous, on prenait l'engrais de notre propre moyen, on n'a pas assez de moyens. Mais grâce à Ouattara Drissa, vraiment aujourd'hui, il nous donne l'engrais et nous, on donne aussi à nos paysans. Grâce à ça, on produit beaucoup. Cette année, la remise d'intrants agricoles a été couplée d'un tournoi de football de la fraternité dotée du trophée de Téné Brahima Ouattara, une activité sportive pour renforcer la cohésion entre les jeunes de la région du Tchologo. Cette première édition a vu la victoire de l'équipe des Saints face au quartier Bromakoté de Ferkey par 6-5 au tir-but. Toujours en Côte d'Ivoire, plus que quelques heures avant la clôture du dépôt des dossiers de candidature aux élections municipales et régionales d'octobre prochain. La fin du dépôt des candidatures à la commission électorale indépendante est prévue aujourd'hui, mercredi 29 août 2018. Enfin, cérémonie religieuse aujourd'hui à Berlin en Allemagne. Les autorités allemandes ont restitué à une délégation venue de Namibie les ossements des membres des tribus Herero et Nama. Ces derniers ont été victimes des massacres perpétrés à partir de 1904 par la puissance coloniale allemande. Les explications de Ami Koulibaly. Cérémonie religieuse ce mercredi 29 août à Berlin en Allemagne en vue de restituer à une délégation venue de Namibie conduite par la ministre namibienne de la Culture les ossements de victimes des massacres perpétrés au début du XXe siècle contre les Herero et les Nama par la puissance coloniale allemande. Les organisations représentant les Herero demandent à Berlin des excuses officielles et des réparations, notamment pour la confiscation des terres des Herero, aujourd'hui aux mains des familles des colons blancs. Il serait bon de revenir en arrière en 1904, quand tout a commencé. C'est l'histoire de deux peuples quasiment anéantis par l'Allemagne, les Herero et les Nama. En 1884, l'Allemagne veut rattraper son retard lié à la course aux colonies. Bismarck, chancelier impérial allemand, profite de l'arrivée des marchands allemands dans une terre qui n'était jusque-là revendiquée par personne pour déclarer cette terre allemande. Une terre qui appartient pourtant aux Herero et aux Nama. Ils assistent à la montée des colons. En janvier 1904, la guerre éclate. Des fermes allemandes sont incendiées. Les colons allemands sont tenus en échec les premiers mois de la guerre. L'Allemagne fait venir en Namibie le général Lothar von Trotha, connu pour sa brutalité et pour sa manière forte. Les troupes allemandes se positionnent pour encercler les Herero qui opposent une résistance désespérée. Puis, conscients de leur infériorité, ils prennent la fuite. Beaucoup sont morts de soif. Des points d'eau avaient été empoisonnés. L'armée allemande s'en est prise à la population qui fuyait, pas seulement aux guerriers et aux soldats, mais aussi aux enfants, aux femmes et aux personnes âgées. Ces personnes ne faisaient pas partie de l'armée des Herero, c'est pourquoi les historiens parlent de l'aspect génocidaire de la guerre. Plus de 100 000 personnes sont mortes dans le désert. Le 2 octobre 1904, le général von Trotha faisait diffuser un document.
un ordre d'extermination. En décembre 1904, les autorités militaires, avec l'accord de Guillaume II, le dernier Kaiser allemand, c'est-à-dire l'empereur, réussissent à faire plier von Trotha. L'ordre d'extermination est levé. Majoritaire avant le génocide, aujourd'hui, les Herero et les Nama ne représentent plus que 10% de la population namibienne. Merci de nous avoir suivis. Très vite sur RTI2.